bonjour à tous et merci d'avoir répondu présent pour venir assister à cette présentation du Challenge France Terre de lait. Nous allons vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de cette action qui va pouvoir se poursuivre et on va vous expliquer tout ça. Mais tout d'abord, pour commencer, je vais laisser la parole à Caroline Lepoultier, la directrice générale du CNIEL, qui va vous faire un mot d'introduction. Merci. Bonjour, bienvenue. Et effectivement, le CNIEL, l'interprofession laitière, donc, qui réunit en son sein les producteurs de lait, les industriels privés, les coopératives laitières et les acteurs du commerce, de la distribution et de la restauration, est chargé d'élaborer des projets et des missions d'intérêt collectif pour la filière laitière. Et ce challenge s'inscrit dans une dynamique de rapprochement avec l'ensemble du dispositif éducatif et notamment les lycées agricoles afin de promouvoir les métiers, de promouvoir la filière, de promouvoir tout ce qui peut être fait autour de cette filière pour la rendre attractive et concourir à attirer de nouveaux talents dans cette filière parce qu'on a un défi majeur aujourd'hui et déjà depuis quelques années de pouvoir continuer cette dynamique de développement, de renouvellement des générations parce que on le voit, hein, la demande du consommateur évolue, les demandes des citoyens évoluent et on ne produira pas demain comme on produisait hier ou encore comme on produit aujourd'hui. Et une des missions de ce challenge, c'est de pouvoir faire appel aux propositions, aux innovations et à toute la créativité des jeunes qui vont arriver sur le marché du travail afin de voir comment la filière peut toujours être au plus proche des attentes du consommateur et des citoyens. Et ça s'inscrit dans le cadre de notre démarche France Terre de lait. Donc pour démarrer, je vais déjà vous présenter un petit peu, résumer qu'est-ce que c'est que le Challenge France Terre de lait. Donc le Challenge France Terre de lait, ça se résume, comme vous pouvez le voir, sur un certain nombre de points. Tout d'abord, c'est, on va dire, une action pédagogique, un exercice pédagogique. Et tout à l'heure, on donnera la parole à des enseignants qui ont participé, mais aussi également à des étudiants qui ont participé. Allez-y, installez-vous. Et donc, la première idée, c'est une action pédagogique qui est ciblée sur un public. Il fallait bien forcément prendre une cible. Et cette cible, ce sont des étudiants de BTS plus précisément en première année, sur deux filières que sont, allez-y, installez-vous, que sont la filière Axe et la filière production animale. Voilà, ça c'est un petit peu pour donner la cible. En quoi consiste cette action? Cette action, en fait, c'est une action pour se mettre en situation sur un élevage laitier et faire réfléchir les étudiants sur une action qu'a mis en place un éleveur laitier sur son exploitation. Alors je précise, ce n'est pas un projet, c'est déjà quelque chose qui a déjà été mis en place. Et cette action, il faut que les étudiants essayent de voir plusieurs éléments, notamment en quoi ça va permettre d'améliorer la durabilité de l'exploitation et aussi dans le cadre de la démarche France Terre de lait, démarche sociétale de la filière laitière, en quoi cette action répond aux axes de la démarche France Terre de lait. Voilà. Donc c'est un petit peu ça la finalité de l'action. Ça permet quoi? Ça permet aussi notamment de donner la parole aux éleveurs pour, on va dire, qu'ils puissent communiquer sur des actions qu'ils ont mis en place. Tout à l'heure, justement, quand on donnera la parole aux étudiants et aux enseignants, vous pourrez voir des types d'actions qui ont été présentées lors de la première édition. Mais également, ça permet aussi, on va dire, le challenge, ça va constituer un lieu d'échange entre les étudiants, les enseignants et les membres de la filière, puisqu'on va en parler tout à l'heure. Dans ce challenge, à un moment donné, il y a une évaluation qui va nécessiter la mise en place de jurys, et ces jurys vont être composés de plusieurs membres de la filière. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour le premier point. N'hésitez pas, on n'est pas nombreux. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à poser les questions.
Un petit mot sur l'historique du challenge. Le challenge a démarré en 2020. L'idée du challenge, elle a démarré en 2020. Et avant que le CNIEL décide on va dire, de proposer cette action, qui, dès le départ, on a été en concertation avec la DGER pour voir que donc, cette action rentre bien dans la démarche pédagogique de l'enseignement. On a dit qu'il faut tester cette action. Et pour tester cette action, 3 lycées au niveau national ont été choisis pour essayer de représenter les différentes zones laitières en France, puisque, comme vous le savez, la France est riche, la France laitière est riche de sa diversité. Donc, on a pris 3 lycées, un lycée en zone de plaine, le lycée de Pamiers, dans l'Ariège. On a pris ensuite un lycée de la zone la plus, on va dire, dense en France, de densité laitière, le lycée des Vergers en Ille-et-Vilaine, et un lycée en zone plus de Piémont-Montagne, on va dire même montagne, c'est le lycée de Terre Nouvelle en Lozère. L'intérêt de cette phase test, qui s'est déroulée donc de janvier 2020 à, comme vous le voyez sur la diapo, en septembre 2020, ça a permis de régler, on va dire, le curseur à différents niveaux pour la mise en place du challenge, puisque vous pourrez partir tout à l'heure avec la plaquette qui présente concrètement l'action. Il fallait bien mettre des curseurs. Je vais vous en donner juste un exemple. Pourquoi les BTS première année? Et ça fait partie des éléments que nous ont fait remonter les enseignants en disant il vaut mieux déjà orienter cet exercice aux étudiants en première année. Pourquoi? Parce qu'en deuxième année, forcément, il y a, on va dire, l'approche de l'examen, forcément, qui va nécessiter la préparation du rapport de stage, la préparation des examens, etc. Donc voilà, il valait mieux orienter l'action sur une période la plus propice possible au calendrier pédagogique auquel sont soumis les étudiants et les enseignants. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la phase de test. Donc au passage, je remercie déjà les 3 lycées à l'époque qui ont accepté de tester ça. Je les remercie à double titre parce que vous vous rappelez forcément 2020, mars 2020, arrivée du Covid, et tout l'exercice s'est passé en distanciel. Voilà. Et un élément qui nous a rassurés dans cette misère, on va dire, c'est qu'à aucun moment donné, il y a eu abandon du projet. Voilà. Théoriquement, le projet aurait dû être clôturé en mai 2020, avec la venue des 3 lycées, des étudiants à Paris, à la Maison du Lait, pour réaliser l'exercice. Évidemment, ça n'a pas pu se faire. La première question, ça a été de dire, est-ce que vous continuez? Ils ont tous répondu présent, les enseignants, les étudiants, en disant, on continue. Et alors, donc, on a su faire de l'aménagement, on va dire, pour pouvoir faire l'exercice en visio le 24 septembre 2020. Donc à partir de là, on va dire, ça y est, on va dire la fusée était réglée, donc il suffisait de démarrer. Donc pour démarrer, on a démarré donc à l'automne 2020. Je reprendrai tout à l'heure les éléments du calendrier, mais là peut-être pour entrer un peu plus dans le contenu, je vous parle depuis le début d'un exercice pédagogique, une action auprès des éleveurs. Concrètement, en quoi ça consiste? Ça consiste tout simplement à réaliser un dossier. Alors, pour ne pas faire fuir les étudiants, je ne parle pas de rapport. Les rapports, vous en faites, je le sais, donc ce n'est pas un rapport, c'est un dossier. Allez-y, allez-y, installez-vous. C'est un dossier, pas trop long. Alors, pas trop long, on pourrait être tenté de dire c'est facile, bon voilà, il y a 15 pages à faire, mais ça peut être aussi un peu plus corsé, puisqu'en 15 pages, il faut être, on va dire, synthétique, aller à l'essentiel, pas se noyer dans le détail. Voilà. Et l'idée de ces 15 pages, comme vous le voyez sur la diapo, c'est réparti en 2 parties. Une partie, les 2 parties forcément nous tiennent à cœur, nous, la filière laitière. C'est la première partie qui consiste à présenter l'exploitation dans son milieu. Et pour nous, notamment, ça nous permet que les étudiants puissent utiliser un document qui est publié et distribué chaque année auprès des enseignants, de ceux qui le souhaitent, de tous les acteurs de la filière. C'est ce qu'on appelle l'économie laitière en chiffres. Voilà. C'est un document qui est riche de données et c'est l'occasion pour les étudiants d'aller dans ce document rechercher les données et répondre à un certain nombre de questions qui leur sont posées.
Et la deuxième partie, ben, c'est le cœur du réacteur, c'est la fameuse action, et vous allez le voir tout à l'heure, c'est des actions très variées, juste de quelques exemples, le pâturage, le séchage en grange, la robotisation, l'organisation de la main-d'œuvre. Donc vraiment plein d'éléments qui peuvent être abordés, plein de sujets qui peuvent être abordés. Donc vraiment, je dirais, c'est riche de diversité. Alors, pour continuer, juste un petit focus sur la première édition. Sur la première édition, déjà, vous voyez, sur la carte de France, on a une répartition vraiment très étalée de l'ensemble des 21 lycées qui ont participé. Et voilà, 21 lycées qui ont participé, 9 répartis dans la filière production animale et 12 répartis dans la filière axe. Soit au total quand même pour la première édition 75 étudiants engagés et voilà, intéressant aussi, forcément 21 exploitations qui ont servi de support et ceci répartis de façon on va dire très homogène dans 19 départements. Alors ce bilan, bon, je ne reprends pas tous les éléments que je vous ai donnés, mais grosso modo pour la première édition ça a mobilisé autour de 150 participants. Donc, dans le mot d'introduction, quand on vous disait un lieu d'échange pour la filière laitière entre les différents acteurs, que ce soit de l'amont, de l'aval et des futurs acteurs que vous êtes, vous, les étudiants, ben là, on a les chiffres vraiment concrets. Et alors, un petit mot, là, ça va me permettre de donner la parole à un de nos intervenants. Pour réaliser ce dossier, forcément, il faut à un moment donné le valider, du moins le faire évaluer, on va dire ça tout simplement. Et pour cette évaluation, on a fait appel à 25 membres de jury. Vous avez les logos là, des principaux représentants des membres de jury, qui sont des acteurs de la filière. Entreprises laitières, éleveurs, organismes de conseil en élevage, la recherche, les vétérinaires, aussi bien des écoles vétérinaires que des vétérinaires patriciens. Vous voyez aussi CER, Primostein pour la partie génétique, etc. Donc des membres de jury très variés qui ont eu, on va dire, la lourde tâche d'évaluer à l'écrit et à l'oral les 21 dossiers. Voilà. Alors moi je ne vais pas en dire plus pour l'instant sur cet aspect-là, puisqu'on a la chance d'avoir parmi nous un des membres de jury qui va se présenter. Et donc, si Guillaume, tu veux bien venir prendre un peu ma place pour te présenter et donner ton ressenti sur l'action en tant que membre de jury. Bonjour à tous. Donc, d'abord, je vais me présenter. Donc Guillaume Bourges. Donc, je suis le directeur de l'interprofession régionale Grand Ouest, donc Bretagne, Pays de Loire, qu'on dit Sud-Ouest. Voilà. Donc, on est une déclinaison du CNIEL en région et on déploie les actions du CNIEL en région. Après, on a nos propres actions qui sont spécifiques à notre territoire. Mais voilà, donc le challenge Terre de l'air rentre totalement dans nos actions puisque l'attractivité du métier, le renouvellement des générations, c'est un enjeu hyper important chez nous. Et je vous invite à participer d'ailleurs à une conférence cet après-midi sur le travail où vous aurez quelques chiffres justement sur l'évolution démographique. Voilà, petit passage en passant. Avant d'aborder sur le jury, juste préciser que le challenge Terre de lait est aussi pour nous l'occasion de créer des partenariats avec les lycées. Et en tant que Sud-Ouest, on peut venir apporter notre appui, puisque tu parlais de l'économie laitière, en intervenant dans les lycées agricoles pour présenter la filière laitière. Où est-ce qu'est produit le lait dans le monde, en Europe, en France, en région, comment il est produit, comment il est transformé, comment il est consommé, et puis avoir une petite explication de comment fonctionne la filière laitière entre les producteurs, les industriels, la coopération, les OP, la place du CNIEL, la place de l'interprofession régionale dans tout ça, la place de l'administration, quel est son rôle aujourd'hui dans la filière. Voilà. Donc c'est généralement on s'adapte, on peut faire 1 heure jusqu'à 3 heures, jusqu'à même une journée. Avec le CS Laval, on fait une journée d'intervention, donc on a plutôt du temps pour approfondir les choses. Donc ça rentre vraiment dans ce cadre-là. Pour revenir sur le jury, évidemment, quand on est jury, c'est toujours une richesse parce qu'on découvre plein de projets. Alors nous, ce qui nous intéresse, moi ce qui m'intéresse, c'est souvent
de voir ce qui se passe chez les autres, hein, dans les autres régions. Alors évidemment, des fois, je crois que c'est plutôt bien fait, on a peu de dossiers qui nous concernent dans nos régions. Voilà, donc on ne peut pas privilégier notre région, c'est un peu dommage. Le premier jury, on avait essayé. Mais voilà, donc c'est toujours une richesse parce qu'on découvre d'autres dossiers et ce qui est très marquant, c'est que les dossiers sont toujours d'une qualité exceptionnelle. Voilà. C'est vraiment, on voit bien qu'il y a vraiment un travail de fond qui est réalisé par les élèves et on sent bien, voilà, quand les élèves s'impliquent dedans, il y a vraiment une volonté d'aller jusqu'au bout, de présenter l'action telle qu'elle est et d'aller jusqu'au détail de comment c'est déployé sur l'exploitation, le témoignage de l'éleveur, peut-être des fois aussi du conseiller qui a accompagné l'éleveur dans cette démarche d'innovation. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel les jurys sont très attentifs. Le jury, généralement, est composé, il y a au moins un producteur, voilà, dans chaque jury, donc il y a une vision producteur. Et après, on essaye d'avoir des membres de tous les partenaires de la filière, donc ça peut être la recherche, ça peut être des industriels privés, ça peut être des membres de la coopération, ça peut être de la distribution, voilà, donc c'est vraiment assez vaste, mais moi pour avoir eu le privilège de faire les 2 premiers jurys, c'est vraiment toujours une vraie richesse de le faire, quoi. Donc moi je vous encourage vraiment à y aller. En plus voilà, les jurys sont on est plutôt bienveillants, hein. On n'est pas là, voilà, ça reste un challenge, vous n'êtes pas là dans un cadre d'examen, donc c'est plutôt bienveillant, hein. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de questions pièges, voilà, donc je vous invite vraiment à y participer parce que vous avez vu en Bretagne, on n'a que 4 lycées. Voilà. Moi j'aimerais bien qu'on en ait un petit peu plus, quoi. Voilà, pour la région ça serait quand même pas mal. Merci. Merci beaucoup Guillaume. Donc voilà pour la partie jury. Alors ça va me permettre, là maintenant je suis dans la phase, je ne parle pas beaucoup et c'est aussi bien comme ça. La phase, on va dire, résultat de cette première édition. Donc là vous avez le palmarès des 5 lycées. Alors juste avant de donner la parole, puisqu'on a la chance d'avoir un des lycées lauréats, qui est le lycée de Laval, qui est parmi nous là, ce matin. Un petit mot sur comment on en arrive là. Donc en fait, les lycées ont jusqu'au 31 mars pour réaliser le dossier. Le dossier est envoyé au CNIEL et ensuite réparti, comme l'a dit Guillaume, dans les différents jurys. Les jurys lisent en moyenne, il y a 5 jurys composés de façon homogène, comme l'a expliqué Guillaume. Chaque jury va lire grosso modo entre 3 et 5 dossiers, suivant le nombre de dossiers, va mettre une note à l'écrit et ensuite va auditionner à l'oral fin avril lors de la finale qui, on va le voir, doit se tenir à la Maison du Lait. Pour l'édition 2021, toujours pareil, situation Covid, tout s'est fait à distance. Et là, je remercie Teams de ne pas nous avoir fait de misère, puisqu'on avait donc 16... simultanément, on avait 16 visios avec tous les jurys. Donc, ça a été vraiment un moment, pour les organisateurs, on va dire un peu de stress, mais ça s'est bien passé. Voilà. Et à l'issue donc, de ces phases d'oraux qui se déroulent en général sur la matinée, on va pouvoir, chaque jury va pouvoir dire pour son jury quel est le lycée qui arrive en tête. Et pendant l'après-midi, les 5 lycées qui sont arrivés en tête le matin vont être auditionnés, non plus par les jurys qu'a présenté Guillaume, mais par des représentants des 4 familles de l'interprofession qui vont auditionner les 5 finalistes du matin. Et c'est comme ça, le 29 avril 2021, qu'on a eu ce résultat. Alors, je n'en dis pas plus là-dessus. Alors, vous avez les différents thèmes, vous voyez, différents thèmes très variés qui ont été abordés. Et donc, je laisse tout de suite la parole à Emmanuel Fournier, qui est enseignant au lycée de Laval. Et également, j'invite aussi les étudiants qui ont été lauréats à donner leur témoignage. Emmanuel. Merci. Bonjour à ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas présents d'ailleurs dans cette salle. Donc Emmanuel Fournier, je suis enseignant de zootechnie et coordinateur du BTS Production Animale au Agricampus Laval. Donc quand on a été sollicité pour participer à ce challenge, je me suis déjà bien gratté la tête en me disant là on s'engage dans un gros projet.
Voilà, il faut savoir que quand on propose ce travail-là à une classe, il faut déjà avoir en face de nous un gros potentiel de travail. Ça demande beaucoup d'implication, ça demande de la rigueur, ça demande voilà, la volonté d'aller jusqu'au bout et aussi de la part des étudiants, la volonté de nous suivre et de nous faire confiance pour aller jusqu'au terme du projet. Parce qu'en face de nous, quand même, on a une exploitation avec laquelle on travaille. On s'engage aussi, on rend des comptes et on doit aller au bout de l'étude. Si je me suis lancé dans ce projet-là avec mes étudiants, alors moi ce que j'aime bien, c'est faire du 2 voire du 3 en 1. Et c'est ce que j'ai réussi à faire avec ce projet. Premier objectif, c'est que on participe à un projet. Donc moi j'aime bien la pédagogie par les projets. Donc on va jusqu'au bout sur un concours et c'est toujours intéressant de se mesurer aux autres établissements et aux autres filières également. Donc la première des choses. La deuxième, c'était d'aborder à travers ce challenge différentes thématiques qui font l'objet du référentiel de formation, en tout cas en BTS production animale. Je fais la conduite bovin-lait. En deuxième année, toute l'approche filière, ça a déjà été fait, puisque à travers la documentation et les ressources bibliographiques mises à disposition par le CNIEL, on avait déjà un très beau panorama de ce qui existait et aux étudiants de faire la synthèse de tout ça. Toujours pour répondre au référentiel de formation, il y a aussi un aspect méthodologie qui a été travaillé, puisque là, en fait, quand on regarde la structure du BTSPA, il y a bien sûr être capable de contextualiser, d'analyser un environnement, de faire émerger une problématique et d'étudier cette problématique. Et donc là, nous, avec le thème que l'on a choisi, on répondait complètement à cette démarche-là. Et en plus, ça correspond tout à fait à l'épreuve 7.2. Alors là, je parle un petit peu dans le jargon. C'est la soutenance du dossier de stage. On est complètement dans cette logique-là. Donc, très, très bon exercice de préparation. Et là, toute la classe a pu faire un travail dans ce sens-là. Et puis, le troisième objectif, c'était de faire le bilan avec l'exploitation du lycée sur une nouvelle pratique. Donc là, quand je parlais de contextualisation, donc là, on avait une petite problématique sociale qui est bien sûr l'organisation du travail sur nos exploitations de lycée. Donc là, on avait décidé de tenter de manière très ponctuelle donc de passer à la monotraite. Et l'idée, c'était de faire le bilan de quelques périodes de monotraite sur l'exploitation. Donc voilà, c'est rentré complètement dans l'objectif du challenge. Et pour ma part, je suis très très satisfait qu'on ait pu aller au bout. Je profite que j'ai quelques-unes de mes étudiantes qui sont là pour encore les remercier. Enfin, je l'ai fait déjà à de nombreuses reprises, mais j'ai pris la mesure de leur engagement. En plus, donc, la soutenance s'est faite, donc tu l'as dit, Patrick, le 29 avril, c'était donc pendant les vacances scolaires chez nous, et plus des stages pour d'autres. Donc voilà, il a fallu remobiliser un petit peu les troupes. Et là, moi, j'ai beaucoup de satisfaction à travailler avec des jeunes qui ont cet engagement-là. Voilà. Ouais, donc je vous laisse vous présenter, puis votre avis sur comment vous avez vécu cette expérience-là. Et voilà, de manière... comme vous voulez. Ok, alors, je m'appelle Myriam Dabi. Vas-y, parle-le. Merci. Je m'appelle Myriam Dabi, je suis en deuxième année de BTS Production Animale. Et voilà, donc on a fait cet exercice-là sur une longue période. Je ne sais plus trop quand est-ce qu'on a commencé, mais ça a été assez... comment dire, il fallait être hyper investi, en fait, et il fallait beaucoup travailler en équipe aussi. C'est un très gros travail de groupe, en fait. Et voilà, il faut aimer travailler en équipe et puis être à l'écoute des autres aussi. Voilà. Moi, je m'appelle Robin, je suis en deuxième année de BTS aussi. Le challenge, il nous a appris à avoir une vraie méthode de travail et à travailler en équipe. C'était vraiment intéressant parce qu'il faut tout le temps remettre son travail en question. Et c'est vraiment un travail intéressant à faire avec une vraie réflexion autour de la filière et des nouvelles pratiques d'élevage. Alors, on s'achemine vers bientôt la fin de ce petit exposé. Alors voilà,
on a fait une phase de test, on a eu notre première édition, et on pourrait se dire, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mais vous pourrez repartir avec les nouvelles règles du jeu qui n'ont pas beaucoup changé, mais il y a quelques petits aménagements, c'est normal. Donc, qu'est-ce qu'on a prévu pour 2021-2022? Donc, voilà, vous avez le calendrier sous les yeux, mais toujours même principe, c'est-à-dire on s'inscrit en ligne pendant le mois de novembre. Alors, petite information, on s'arrêtera au 25e lycée, c'est-à-dire que voilà, le jour où le compteur nous affiche 25 lycées inscrits, eh bien, le site ne pourra plus accepter de nouvelles inscriptions. Alors ça, c'est volontairement au niveau du CNIEL qu'on a mis cette règle, oui, cette règle, pour toujours avoir le suivi le plus près possible des lycées, parce que, comme l'a dit Emmanuel, comme l'ont dit les étudiants, il y a de l'investissement de la part des établissements, des professeurs et des étudiants. Il faut que nous, en face aussi, ça suive. Et c'est vrai que voilà, 25, ça, je dirais, alors j'espère qu'on n'aura pas à le faire en distanciel. Là, je fais plus que croiser les doigts, parce que là, théoriquement, en 2022, la finale, ça sera le 28 avril à la Maison du Lait à Paris. Donc là, ça va être une vraie ruche ce jour-là, puisque vous reprenez les chiffres de l'introduction, grosso modo 150 personnes qui vont débarquer à la Maison du Lait pour faire leur présentation, présenter leur poster, oui, puisque ça on ne l'a pas dit dans la présentation. Les étudiants, on leur en a mis une couche de plus, c'est-à-dire qu'en cours de parcours, on leur a dit ça serait sympathique que vous réalisiez un petit poster. Donc nous, on s'est occupé de tout l'aspect, on va dire, logistique, et eux se sont occupés du fond, bien entendu. Et on a eu 21 posters qui ont été affichés à la Maison du Lait pendant plus d'un mois dans le hall de la Maison du Lait. Et ça a permis notamment à tous les professionnels de la filière qui viennent à la Maison du Lait régulièrement, mais de voir votre travail et de voir un petit peu la richesse et la rigueur de votre travail. Voilà un petit peu. Donc là, on n'a pas de connexion Internet, mais pour ceux qui le souhaitent, la page web a été réactualisée, le site web a été réactualisé. Et si vous tapez Challenge France Terre de Lait, vous allez tomber sur le site et vous pouvez avoir toutes les informations, les grilles d'évaluation qui au passage ont été revues avec les inspecteurs de zootechnie au niveau national pour pouvoir être bien en phase, comme disait Emmanuel, avec les attentes pédagogiques, que ce soit du BTS SAX ou du BTS PA. Voilà. Donc j'arrive à la fin de cet exposé. S'il y aura des questions, ce sera avec plaisir ou ensuite on pourra échanger. Et pour conclure cet exposé, je donne la parole à M. Stumboff, de DRAF de la région Bretagne. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors conclure, c'est un peu présomptueux. Donc simplement, moi, je remercie beaucoup le CNIEL de m'avoir permis de m'avoir impliqué un peu dans cette opération et de m'avoir associé à cette matinée. La DGER, la Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche au ministère de l'Agriculture, y tenait beaucoup et m'a demandé à bien veiller à ce que je puisse être parmi vous ce matin. Moi, ce que je viens d'entendre, ce que je viens de découvrir pendant cette présentation, je trouve que c'est sans flagornerie, hein, que c'est vraiment l'exemple parfait de ce que nous devons faire, de ce que nous devons généraliser dans l'enseignement agricole aujourd'hui en France. Parce que, alors j'avais déjà eu l'occasion à travers ce qui s'appelle au ministère de l'Agriculture les trophées de l'agroécologie, de découvrir un peu des démarches exactement basées sur le même principe, c'est-à-dire des groupes de jeunes étudiants qui analysent, qui réfléchissent, qui décortiquent en détail un atelier ou une initiative qui a été réalisée dans une exploitation. Et j'avais acquis la conviction, lorsque j'avais participé à ces travaux, que c'était vraiment à la fois passionnant, extrêmement enrichissant et gagnant-gagnant, c'est-à-dire extrêmement enrichissant, tant pour le producteur, pour l'agriculteur, parce qu'un regard extérieur, un regard de gens qui sont en formation, qui ont plein d'idées, c'est forcément extrêmement enrichissant. Et puis pour les jeunes, hein, c'est quand même voilà, de travailler sur du concret, sur des situations réelles, ça a une autre dimension évidemment que ce qui se fait dans les salles de classe. Donc bravo pour cette initiative. Alors j'ai noté qu'il n'y avait que 4 établissements bretons qui avaient participé au premier challenge.
Alors il y a 36 lycées agricoles hein, en Bretagne, entre le réseau des établissements publics et le réseau des établissements privés. Alors 4 sur 36, on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Si je peux faire quelque chose, je le ferai avec grand plaisir. Bravo encore, en tous les cas pour cette initiative hein, qui prend évidemment tout ce travail très étroit entre les secteurs professionnels, les interprofessions et les jeunes des lycées agricoles. Ça prend une dimension toute particulière dans le contexte où, comme vous le savez tous, il va y avoir au cours des années à venir, des 10 années à venir, un changement de génération absolument gigantesque dans le monde agricole, hein, compte tenu de la pyramide des âges. Donc c'est que ces liens se nouent très tôt et dès les établissements, dès les classes. Ben, je trouve que c'est incontestablement formidable. C'est un fort investissement pour la filière et je vous en félicite et je vous en remercie parce que c'est vraiment extrêmement profitable pour les jeunes et pour l'enseignement et les enseignants qui sont dans la salle, je pense, ben, ont témoigné de l'intérêt que ça avait, mais c'est quand même un gros boulot. C'est quand même un gros boulot pour la filière et que la filière laitière, que le CNIEL ait cette préoccupation de monter des opérations pour les jeunes en lycée agricole, ben, je trouve ça absolument formidable. Donc soyez-en remerciés. Bravo pour la première génération, comment vous dites, la première édition, et puis que la deuxième édition soit encore plus réussie et grandiose. Merci à tous. Oui, merci. Et juste pour terminer, pour ceux qui sont présents, si vous voulez venir partager un petit moment convivial avec évidemment des produits laitiers sur le stand du CNIEL, vous êtes les bienvenus. On est Hall 5, stand B35. À tout de suite.